nous trouvons cette femme qui a eu une des récompenses que nous devrions tous désirer dans notre vie, d'avoir la validation de Dieu lui-même, de notre acte de louange, d'être capable d'adorer Dieu d'une façon tellement incroyable que Dieu lui-même puisse nous dire « Vous avez fait du bien vers moi ». Et de prendre cette histoire et de la sceller comme modèle à toujours d'acte d'adoration. C'est Jésus lui-même qui a pris cet acte de cette femme et qui l'a mis en évidence en disant « Voici comment les personnes devraient correspondre à la gloire de ma mort, à la gloire de la croix. » Et c'est intéressant car c'était vraiment un acte radical ou un acte extravagant. Et c'est intéressant aussi car on ne doit pas perdre beaucoup de temps dans la contextualisation, car s'il y a une nation ou une ville qui comprend bien cette histoire des parfums, et des parfums chers, c'est Paris. et c'est intéressant, j'ai fait une petite recherche pour essayer de comprendre quelle était ou quelle serait la valeur de ces parfums. Ça veut dire que cet acte, il reste aussi extravagant, même dans un contexte parisien qui est déjà très extravagant lorsqu'on va dans ces magasins pour regarder les prix des choses. Et c'est intéressant de voir qu'à part les parfums les plus chers au monde, il y en a deux qui sont vraiment très très chers, mais surtout à cause de leur emballage, de leur flacon, car c'est du cristal, de l'or, etc. Donc ce n'est pas forcément les prix du parfum qui est en jeu, mais aussi les prix de l'ensemble. Mais les parfums les plus chers au monde, par son contenu, c'est les Chanel numéro 5. Et c'est intéressant, 225 millilitres de ces parfums coûtent 1758 €. D'accord? Et donc, c'est très cher, c'est très cher. Mais, comprenez ça, ici nous sommes devant un parfum des nard pur. C'est un extrait de feuilles très rares, sèches de l'Himalaya. Et les prix de ces parfums, surtout dans ces contextes, il était équivalent à 300 pièces d'argent ou équivalent à 1 an de salaire. Et donc, pour arriver à une meilleure contextualisation, il fallait calculer par rapport à l'ESMIC et de savoir combien ces parfums coûteraient aujourd'hui dans les marchés parisiens. Et l'estimation, c'est qu'il est autour de 18 000 € les 360 millilitres, que c'est les cas qu'elle porte, cette femme-là. Et donc, si les Chanel numéro 5 coûteraient 8 € par millilitre, les parfums de cette femme, de Marie, ils coûteraient 50 € par millilitre. Et elle a pris cette grande bouteille, quelque chose qui devrait durer toute une vie, et elle a complètement cassé déjà les flacons, qui devraient être aussi quelque part importants, et elle a complètement versé ses contenus sur Jésus. Donc, ça reste très extravagant, même dans les contextes déjà extravagants français ou parisiens. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose vraiment qui sortait de l'ordinaire, qui appelait l'attention de tous et qui a bien sûr évoqué des réactions différentes par rapport à la manière dont il était en train d'agir. Donc, les questions, par exemple, est-ce que ce n'est pas superflu? Et dans cette crise-là, où les personnes sont en train de voir comment cette femme est en train de gérer ses possessions, on ne sait pas comment elle a pu avoir, car on voit que leur vie était assez simple. Mais ça devrait être quelque chose que la famille apportait depuis des générations. Mais c'est intéressant de voir que cet acte extravagant, il va se séparer de nos actes extravagants. Car c'est très souvent, même si des actes extravagants, ils peuvent être légitimes dans la façon dont ils vont communiquer la valeur de la personne qu'on veut chérir. Mais c'est vrai que des fois, on peut tomber dans les risques de la vanité. Par exemple, on a cette tentation et cette tendance, toujours, l'être humain, de vouloir cacher son pourrir, le fait qu'on va tous marcher vers la tombe, et le fait que nous sommes des pécheurs même, que nous sommes dans une corruption morale et humaine par
par l'effort de nous revêtir de gloire, de cacher la réalité de ce que nous sommes, par l'effort de nous revêtir de gloire, de payer très cher pour vouloir suggérer aux personnes que nous sommes plus beaux ou plus importants de ce que nous sommes en vrai. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est correct de dire, des fois, c'est clairement de la vanité. Et il nous faut nous enfouir de ça. Donc, cette vanité peut être par rapport à moi-même, car c'est intéressant, même dans la manière dont je suis en train d'offrir des cadeaux aux autres. Des fois, je ne suis pas si tant en train de vouloir communiquer l'importance des personnes. Je suis plutôt en train de vouloir montrer combien de puissance j'ai et combien d'importance j'ai, combien de richesses j'ai. Et par là, c'est de la vanité, car ce qui est vrai par rapport à moi ne va pas avec ces niveaux d'importance qu'on donne à des choses matérielles. Mais c'est vrai que même dans l'essai de chérir les autres, certains font beaucoup de sacrifices. Et en faisant ces sacrifices-là, en payant très cher par rapport à des choses qu'on n'a même pas l'argent des fois d'acheter, mais juste pour manifester notre adoration envers une personne, on peut toujours sentir, et même la personne des fois elle sent ça, que c'est comme une idolâtrie. C'est démesurer la manière dont elle est en train de me traiter. Elle est en train d'agir envers moi comme si j'étais beaucoup plus important que je suis en vrai. Et c'est une charge insupportable lorsque les personnes nous traitent en tant que Dieu, quand nous, on connaît nos faiblesses. Et donc là aussi, c'est de la vanité. Car c'est démesurer la manière dont l'extravagance est en train de pointer soit l'importance de celui qui fait l'acte, ou soit l'importance de celle qui est l'objet de l'acte. Mais lorsqu'on s'approche de Christ, cette extravagance a son lieu. Et le plus intéressant, c'est que Jésus a mené une vie très simple. Et c'est pour ça que cet acte était étonnant, même pour les disciples du Christ. Ce n'était pas l'habitude du Christ de vouloir, par caprice, être chéri de façon superflue, par les moyens des possessions ou de l'argent. Donc, ce n'est pas ça ce qui est au cœur de ces passages. Jésus, il a permis d'être chéri à cette hauteur, et c'est clair qu'on ne peut jamais trop chérir Jésus, car il est Dieu lui-même sur terre. Il pourrait accepter tous les sorts d'adoration, et même si on utilisait tout l'argent du monde, ça ne serait jamais à l'auteur de la valeur du Christ. Mais Jésus lui-même, il est venu la première fois en s'évidant de sa gloire. Il est venu en humiliation. Et sa vie était très caractérisée par la simplicité, par l'humilité, et pas par les gaspillages de l'argent. Donc, ce n'est pas une question de caprice en Jésus. Mais cet acte d'adoration spécifique, il était dirigé et centré non simplement sur la valeur du Christ, Dieu sur terre, roi des rois, il était surtout dirigé vers la mort du Christ. Et ça, c'est quelque chose que Jésus voulait que tous comprennent, qu'on ne peut jamais chérir trop. Ça, c'est le centre de la gloire de l'incarnation du Christ par son acte d'humiliation dans sa première venue. S'il y a quelque chose en Christ qu'on doit chérir surtout, c'est sa mort. Et donc cet acte d'adoration était mis en valeur, non par la valeur en soi de ses parfums, mais par le fait que cet acte d'adoration était en harmonie avec le fait que cette femme était en train d'embaumer le Christ pour sa mort. Et qui, en voyant le fait inévitable du fait que Jésus allait mourir sur la croix, elle l'a chéri avec le mieux qu'elle a pu. Donc, la leçon, elle est plutôt liée à comment on chérit la mort de Christ ou la croix de Christ. La réponse attendue de Christ pour la compréhension de la croix, c'est un acte similaire à celui de cette femme. Ça veut dire que si on arrive à la compréhension vraiment de la signification de la croix de Christ, la façon dont on doit vivre et répondre et louer
c'est un acte ou c'est une vie marquée par une louange radicale. On n'a pas un autre but dans la vie que de chérir, reconnaître et communiquer la gloire de cette croix. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais trop chérir. Les versets 6 et 8 rendent clair en fait le fait que cette adoration était louée plutôt par sa liaison à la mort de Christ que par n'importe quelle autre chose. Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une action excellente envers moi. Elle a fait une bonne action envers moi. Et le verset 8 nous dit, car elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Donc, ce qui est central dans cet acte d'adoration, c'est le fait que cette femme est en train de chérir la croix du Christ. Donc, on a chanté, je suis très content qu'on a chanté pas mal des chants qui chérissaient la croix de Christ. Et mon désir et ma prière, c'était qu'on était tous en train de comprendre et de contempler de la manière due la gloire de la croix de Christ. La louange n'est rien que la réponse qui doit être authentique, mais une réponse à la compréhension de la gloire de Dieu. Et il n'y a pas un lieu où la gloire de Dieu soit plus explicitement affichée que la croix de Christ. Et donc, il nous faut, par l'exemple de cette femme, mettre en question notre compréhension de la croix. Si notre louange n'est pas proche de cette manière, de cette forme d'adorer la croix de Christ, si ce n'est pas la croix de Christ qui est au centre de notre adoration, si nous cherchons à louer Dieu par rapport à d'autres motifs secondaires et superflus et qu'on oublie très souvent les centres de la croix, notre adoration n'est pas dans les bons endroits. Donc l'authenticité même de notre foi, elle doit être mise en question par rapport à combien on chérit la croix de Christ, la mort de Jésus sur la croix. Et c'est pour ça que c'est tellement pertinent la considération. Donc il y a un chant en portugais qui nous dit, et c'est pour ça en fait, que quand on utilise les mots extravagants, on est en train de parler de quelque chose qui sort du bon sens. Et des fois, c'est une action irraisonnable. On ne peut pas justifier par la raison ce qu'on est en train de faire. Je ne veux pas utiliser ces termes aujourd'hui exactement de la même manière. Je suis plutôt en train d'utiliser les termes dans la reconnaissance que c'est extravagant dans le sens où ça dépasse la raison. Ça ne va pas contre la raison, car c'est une réponse à ce qu'on comprend de la croix de Christ. C'est une réponse à des vérités objectives communiquées par rapport à la croix de Christ. Mais c'est quelque chose qui a une valeur tellement infinie que nous n'arriverons jamais par des moyens humains, par des richesses terrestres, on ne pourra jamais, par nos affections même, répondre à l'auteur de ces valeurs infinies. Donc ce n'est pas quelque chose qui va contre la raison, mais c'est juste quelque chose qui dépasse la raison. Et ça, c'est la louange attendue des nus lorsqu'on contemple et qu'on comprend la valeur de la croix. Et donc, ces chants brésiliens, il dit « Les trésors du monde n'expriment aucune valeur. La grandeur des cieux ne peut pas contenir, ni l'éclat du soleil peut se comparer à la gloire du trône de Dieu. » Et cette gloire surtout manifestée sur la croix de Christ. Et donc, nous allons nous plonger dans cette vérité centrale qui c'est celle-ci, la compréhension de la croix de Christ doit produire une adoration radicale ou extravagante. Et la question qu'on va poser à ces textes, c'est quelle vérité nous pouvons apprendre dans ces textes pour approfondir notre compréhension de la croix et pour approfondir notre adoration de la croix du Christ. Et donc, la première vérité qu'on va considérer ensemble, c'est que l'intégralité de l'être doit être engagée dans l'adoration de la croix. On va contempler cette femme qui est dans une journée très importante, un festin préparé en honneur à Jésus. Donc, Jean nous donne un peu plus d'informations dans le chapitre 12. C'est un événement
où les personnes sont rassemblées pour honorer Jésus par le fait qu'il avait ressuscité Lazare. Et cet événement se passe dans la maison de Simon le lépreux. Donc, c'est quelqu'un que Jésus avait aussi guéri. Et donc, c'était une espèce de fête de reconnaissance et d'honneur à Jésus. Et on voit qu'il y avait des manifestations différentes d'adoration envers Jésus, de l'honorer. Certains plus modérés. Par exemple, Simon qui va offrir sa maison pour cet événement. Jean va nous dire aussi qu'il y avait Martha, comme son habitude, était en train de servir plutôt par les services, qui était en train de servir à tous, de ranger les tables, d'apporter la nourriture, de gérer ce qui était nécessaire. Elle était là, de façon honorable aussi, en train d'adorer Dieu par ses efforts et par ses services. Il y avait les disciples qui étaient en train d'honorer Jésus simplement par la communion avec lui, par la communion de sa présence. Et le texte dit que Simon, il était enclin sur la table. C'était vraiment, on imagine, une des expériences les plus merveilleuses. Jésus dans son cercle le plus intime, avec ces personnes simples, en profitant de ses enseignements incroyables qu'il apporte. Mais il y avait une personne qui a complètement rompu avec ses adorations modérées et ordinaires et qui voyait quelque chose de plus profond que ces personnes étaient en train de voir. Ces moments merveilleux étaient en train d'arriver à sa fin. Et c'est cette femme-là qui, en regardant un peu plus loin, va oublier l'ordre et la modération d'autres types de louanges pour engager tout son être dans cet acte d'honorer Jésus, surtout par sa mort. Et voilà qu'elle va venir, le verset 3 du texte qu'on est en train de lire. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa les parfums sur la tête de Jésus. Donc, nous sommes dans la contemplation, non seulement du fait qu'elle est en train de verser ses parfums, mais qu'elle est en train de verser tout son être. C'est intéressant de remarquer que sa compréhension glorieuse de Jésus et de ce qui allait arriver dans la vie de Jésus lui a provoqué ce type de louange. Et quelles sont les évidences qu'elle est ici en train d'engager non seulement son offrande des parfums, mais tout son être. C'est très intéressant de regarder l'histoire de l'extérieur vers les dedans. Donc, l'intégralité de l'être humain, selon ce que la Bible nous dit, c'est la pensée, l'âme et les actions. Dans cet ordre, c'est assez important, car les actions ne sont pas que de l'expression de quelque chose qui se passe dans nos affections. Et pour que nos affections soient correctes, elles doivent être déclenchées par notre compréhension. Et donc, cette femme, elle est en train de faire quelque chose dans l'extérieur, mais qui c'est une expression de ses affections par ce qu'elle connaît à propos de Jésus et de la mort de Christ. Et donc, c'est intéressant, elle n'a pas seulement offert les mieux d'entre ses possessions, car même si Marc nous présente les choses de façon assez résumée, elle a cassé ses parfums, et elle commence par la tête de Jésus, et Jean va mettre l'emphase sur le fait qu'elle va aussi laver les pieds de Jésus avec ses parfums très chers. Et donc, elle va arriver même à sécher les pieds de Jésus avec son cheveu. Ce qui est en train de se passer ici, c'est que la chose la plus irrisoire dans cet acte d'adoration, c'était la valeur de ses parfums. Et la chose la plus importante, c'était l'engagement intégral de cette femme dans l'adoration de Jésus, dont les possessions ne sont qu'une extension, qui n'arrive pas à exprimer l'auteur de son appréciation pour la mort de Christ. Cette femme va faire le travail d'un esclave, qui était habituel de laver les pieds des personnes que nous voulons honorer, ou des personnes honorables.
mais elle n'est pas qui en train de laver ses pieds. Elle a embaumé tout son corps. Mais lorsqu'elle est en train d'essuyer les pieds de Jésus, de conclure cet acte, elle est en train de prendre la partie la plus noble de la femme, surtout dans l'époque, la chose la plus soignée quelque part, la chose la plus pure quelque part, pour toucher la partie la moins honorable du corps de Christ. Elle est en train de sécher les pieds de Jésus avec son mieux. Son mieux n'est pas son parfum, c'est sa dignité en tant que femme. Son mieux, c'est vraiment de s'humilier et de se mettre aux pieds de Jésus. Et donc, même si certains vont dire « Ah, cette femme veut appeler l'attention à elle », et c'est sûr que dans certains actes d'adoration, il y a pas mal de personnes qui font beaucoup d'efforts pour être notées. Mais les niveaux d'humiliation de ce que cette femme est en train de faire rend très clair que son objectif n'est pas d'appeler l'attention envers soi, mais d'honorer Dieu par cet acte très humiliant. Et Piper va dire que la partie la plus basse, si on peut dire comme ça, du Christ, ses pieds, elle est digne de ce qu'il y a de plus noble en nous. Et c'est cette vérité sur la gloire du sacrifice de Christ, car la Bible nous dit « Il s'est fait péché pour nous ». Ça, c'est la partie la plus basse de Christ. D'arriver à la croix et d'être rejeté par Dieu lui-même à cause de nos péchés, à cause de son attachement à notre saleté. Et cet acte de mort de Christ est honoré par cette femme, par la prise de son parfum les plus précieux, les défaissements de son cœur, par la compréhension de la mort de Christ. Et elle est là en train de lui honorer de la façon la plus puissante qu'elle peut. Et donc, la vraie spiritualité, elle est toujours vécue par l'être entre égales. Et il faut qu'on se demande quel est le centre de notre adoration déjà. Est-ce que le centre de mon adoration, c'est de m'attacher à des chants qui parlent des bénédictions ou des choses qui me mettent au centre de l'importance? Ou je suis plutôt attiré par les chants qui chérissent la croix de Christ? Il y a un grand danger dans les conducteurs de louanges dans nos jours, où au lieu de nous encourager à tous ensemble chanter la gloire de Dieu, ils vont se mettre plutôt dans la position d'intermédiaire. La communauté elle est plutôt à l'écoute, mais pas dans la participation. On est plus habitué à contempler quelqu'un d'autre louant Dieu que nous engager ensemble en tant que communauté. Et les risques pour ces hommes-là, c'est la tentation de prendre pour eux l'adoration qui appartient à Dieu. Il nous manque cet aspect des fois de s'humilier pour honorer le Christ, de se rabaisser pour honorer le Christ. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre part dans l'honneur qui est centré sur le Christ. Et donc, il faut qu'on se demande quelle est la réponse que notre perception de sa présence cause en nous. Jésus, il est dans la salle. Il y a plein de types d'adoration variés et modérés. Mais comment je peux arriver à la compréhension et la contemplation de la gloire de ce qui représente vraiment la présence de Christ? Où sont nos affections centrées? Quoi dire de nos affections par rapport à Jésus? Avez-vous déjà vécu cette expérience de ne pas arriver à tenir ou à contenir une explosion d'adoration envers la gloire de ce que Jésus a fait pour nous dans la croix? Et est-ce que nous sommes aussi disposés à adorer le Christ par les services les plus humbles au monde? Où on se sent assez important car fils de Dieu vivant, et on ne peut pas faire certains types de services. La femme qui a le plus adoré le Christ a été la femme qui a fait le travail d'un esclave. Même si ses disciples étaient déjà en train d'enseigner, de prêcher, de faire de l'évangélisation, c'est son adoration qui a plu le Christ, les plus.
Une femme qui, dans sa position des femmes, de façon très humble, a fait quelque chose qui c'est même pas elle qui a dû expliquer ou défendre ce qu'elle faisait. C'était Jésus lui-même qui est sorti à sa défense, en train d'honorer tout ce qu'elle a fait. Donc l'intégralité de notre être doit être là. Et il faut qu'on fasse aussi attention à ne pas juger la manière d'adoration de certaines personnes. Car bien sûr qu'il peut y avoir des manques d'authenticité, il peut y avoir des choses qui sont centrées vers l'extérieur, une envie juste d'appeler l'attention par les bruits que certains causent. Mais il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas être très modéré à point de rater la réponse due à la gloire de la croix de Christ. Il faut qu'on arrive à déborder des joies dans la contemplation de la croix. Donc on ne peut pas juger nos frères pentecôtistes, des fois néo-pentecôtistes, par des excès qu'ils peuvent avoir. Mais la réalité, c'est que des fois, ils sont en train de regarder quelque chose de beaucoup plus profond que nous. Et la réponse à l'auteur, c'est de glorifier. Et les risques de ceux qui veulent avoir extrêmement de l'ordre dans les choses, ce sont des fois ceux qui sont en train plutôt de rater la gloire de Christ. Mon pasteur il avait l'habitude de dire, moi, je préfère infiniment plus les bruits de la maternité, car des fois c'est une question aussi des manques de maturité dans la gestion de nos affections. D'accord? Donc on peut gagner un championnat du monde et sauter les joies, et on peut, soit par les tempéraments ou par rapport à la maturité, savoir comment gérer les émotions. Mais c'est impossible de contempler sans que les affections soient vraiment touchées. Et il faut exprimer. Ça montre aussi beaucoup sur l'authenticité de notre adoration, la manière dont on exprime la gloire de ceux qui ont voit en Dieu. Des fois, ça manque beaucoup. Des gloires à Dieu, des alléluia, quand on est en train de contempler des vérités incroyables sur Dieu. Et voilà qui, mon pasteur disait, moi je préfère des fois les bruits de la maternité qui est les silences du cimetière. C'est possible aussi que dans un culte avec beaucoup d'ordre, il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et ce n'est pas car ils aiment beaucoup l'ordre qu'ils ne sont pas en train de louer Dieu de façon évidente, extravagante ou radicale. Mais des fois, c'est surtout car ils n'ont pas vu la gloire des choses que d'autres sont en train de voir. L'adoration de la croix, deuxième point, a une proéminence infinie par rapport aux soins des pauvres. Ça, il faut que ça soit clair. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ces parfums? On aurait pu les vendre à plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Donc, c'est une parenthèse assez intéressante. C'est une discussion légitime et intéressante par rapport à la gestion de l'argent chez l'Église. Donc, cette femme est en train d'utiliser sa propriété privée, ok? Et c'est intéressant car Jésus n'a plus la manière de sa gestion privée de ses possessions. Donc, on ne peut pas aller dans les extrêmes que les personnes veulent utiliser la Bible pour défendre qu'est le capitalisme ou qu'est le socialisme. Mais c'est vrai que la foi chrétienne, elle est au-delà de ces cadres. Car on voit les disciples qui partagent la majorité de leurs biens et qui les dirigent vers les pauvres. Mais on voit aussi que la Bible montre aussi des évidences de la propriété privée qui sont là et qui arrivent à plaire Dieu, même plus fort que la gestion des anciens, on va dire comme ça, de l'Église, des disciples. Et donc c'est très intéressant de regarder ici, déjà qu'il y a une femme qui fait l'utilisation légitime de son bien privé pour adorer Christ à sa manière. Et on voit de l'autre côté une attente légitime de la part de l'Église ou des disciples pour supposément mieux gérer cet argent. A priori pour la gloire de Dieu, et on va rester là pour l'instant. C'était une habitude et c'est certainement une priorité.
de diriger l'argent aux pauvres, c'est une pratique du groupe de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir cette réaction. Mais il y a aussi les risques d'avoir trop de préoccupations par rapport à la gestion privée des biens des autres. Car ces risques peuvent être non à cause des raisons légitimes, mais aussi une évidence que nous sommes aussi gouvernés par l'argent. Ça, c'est assez intéressant. Donc, toujours quand on a des manifestations radicales d'adoration, soit par la jalousie, soit par les manques de compréhension, l'incapacité de regarder si profond que la personne, on aura des oppositions. Mais c'est très intéressant de regarder ici qu'on peut utiliser des raisons légitimes pour nous excuser de notre incapacité d'atteindre le même niveau d'adoration. Donc, il y avait une personne qui était avec de mauvaises motivations, mais qui a utilisé un argument légitime. Cet argent pourrait nourrir, pour que vous ayez une idée, 300 familles dans une journée. Et donc, c'était légitime de se demander est-ce que ce n'était pas plus sage de gérer d'une autre manière. Et le plus intéressant, c'est que ces hommes-là n'étaient pas capables de contempler comment cette chose était en train d'élever une bénédiction, même pour les pauvres, infiniment plus profonde que l'amélioration de leurs circonstances temporelles. Ça parlait de la mort du Christ, ça chérissait la mort du Christ, ça pointait vers la mort du Christ qui sauve les pécheurs et qui ouvre les chemins pour la participation dans une éternité d'environnement où aucune chose ne va manquer. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que plusieurs d'entre les disciples ont été influencés et se sont irrités même contre cette femme. Quelques-uns, le texte nous dit, exprimèrent leur indignation entre eux. Et c'est là où il faut faire attention. Là où certains voient l'opportunité de, par la générosité, chérir la croix, d'autres vont voir plutôt du gaspillage. Donc certains veulent embellir la croix de Christ, rendre un espace de culte plus beau ou investir un peu plus dans la promotion du royaume de Dieu par des moyens qui peuvent contribuer à la promotion de l'évangile. Mais d'autres personnes vont plutôt montrer d'autres raisons pour voir cela comme des gaspillages. Et il faut qu'on fasse beaucoup d'attention par rapport au manque de flexibilité et de tout mesurer par l'argent. Alors, lorsqu'on est en train de tout mesurer par l'argent, on est en train de retomber dans l'idolâtrie de l'argent. Comme c'était le cas pour Judas. Donc, les disciples ont présenté des raisons légitimes, ils sont allés dans la proposition de Judas, mais les motivations de Judas, comme je viens de nous montre aussi, elles étaient des mauvaises motivations. Il était attaché à l'argent. Donc, lorsqu'il a question, est-ce que cela va promouvoir l'évangile, est remplacé par la question, est-ce que cela c'est une bonne gestion de l'argent, ou est-ce que nous avons les moyens de le faire? Toujours quand cette question qui est légitime, elle est plus évoquée que les désirs de chérir la croix, nous sommes en train de manifester par là que notre cœur est plutôt dans l'argent qu'en Jésus. Et le pire, c'est que Judas, il était, comme Jean nous dit, un des disciples qui avait la responsabilité de la bourse, les trésoriers, c'était Judas. C'est incroyable de voir comment Jésus a quelque part aussi méprisé l'argent en mettant Judas pour prendre soin. Sachant que c'était lui, et le texte nous dit, il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il était dans la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Lui, il était proche de Christ seulement pour voir quel type de profit il pouvait gagner au travers de Christ. Il n'était pas là pour chérir pendant tous ces temps, très proche de Christ. Son but n'était pas de trouver la gloire de la mort de Christ. Et dès qu'il voit que Christ va marcher vers la mort, il va contribuer pour cela
c'est là où il veut prendre les plus grands profits qu'il peut. Il y a pas mal de personnes qui, tant que le christianisme soit à la mode, on se rapproche, mais on est plus intéressé à ce qu'on peut gagner au travers notre approche de Jésus. Et des fois, les églises veulent promouvoir cette attirance des personnes par des célébrités, par la formation des idoles, ou même par la promesse d'argent aussi. Et ça, c'est plutôt le cœur de Judas. C'est vraiment suicide de chercher Jésus par rapport au profit qu'on peut gagner au travers de lui, au profit temporel, au profit d'argent. Parce que les profits réels, c'est cette femme qui voit. Et donc, c'est intéressant. Et la question légitime, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui doit avoir la proéminence? Les soins des pauvres ou la promotion du royaume? Et la réponse de Jésus, elle est incroyable. Il va d'abord reconnaître la légitimité du soin des pauvres. Et ça, c'est en toute harmonie avec l'Ancien Testament, qui demandait, par exemple, que pendant 6 années, on va s'aimer la terre, mais dans une 7e année, il faut laisser ouverte pour que tous les pauvres puissent venir et récolter toutes les choses. Et les autres passages d'un proverbe qui nous donnent des leçons directes de prendre soin des pauvres. Et dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Et aussi dans le Nouveau Testament, on a pas mal des enseignements de Jésus lui-même qui nous commandent même de prendre soin des pauvres. Et c'est pour ça que c'était extraordinaire. Il pensait que Jésus allait dire la même chose par rapport à l'adoration de cette femme, car Jésus il était très engagé dans les soins des pauvres. Et aussi, si vous voulez lire la lettre de Jacques, là c'est vraiment très évident, l'attente des apôtres même, pour qu'on prenne soin des pauvres. Donc ça doit faire partie, c'est légitime. L'adoration de la croix, elle n'annule pas les soins des pauvres. Elle peut être communiquée par les soins des pauvres. Car Dieu est en train de prendre soin de nous, les pauvres. Mais notre pauvreté n'est pas seulement sociale, notre pauvreté est morale. Notre pauvreté est la misère spirituelle. Et lui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir dans tous les sens. Et donc nous exprimons aussi par les soins des pauvres comment Dieu peut les enrichir plus profondément. On peut commencer par l'action sociale tant qu'on peut, mais le but, c'est toujours de lier les biens qu'on fait pour les autres à leur dignité en tant qu'image de Dieu et surtout dans l'espoir qu'ils soient sauvés par notre reproduction de la générosité de Dieu. Donc l'Église ne doit jamais oublier les soins des pauvres, que ça soit clair. Mais les mots de Jésus, il dit, en effet, vous avez toujours les pauvres et vous pouvez, voilà, c'est intéressant ici, il ne va pas mettre en tant qu'ordre, même si c'est un commandement, il ne va pas oublier ça. Mais il dit, vous pouvez leur faire du bien quand vous les voulez. C'est vraiment la loi de la liberté qui touche l'Église lorsqu'on ne peut pas confondre quel est notre appel central. Et c'est vraiment triste que beaucoup d'églises aient remplacé l'investissement dans les royaumes de Dieu, dans la promotion du royaume de Dieu, dans les soutiens des missionnaires, dans l'investissement dans des églises et même pour acheter des lieux de culte et d'investir pour prendre soin des peuples. C'est quelque chose de légitime. Mais regardez ce que Christ nous dit. Vous pouvez les faire de bien, mais vous n'aimerez pas toujours. Donc c'est vraiment le centre de la mort de Christ où il est en train de légitimer l'embellissement de sa croix par cet acte extravagant de louange. Et donc, lorsqu'on est en train de gérer l'argent, la question, on doit prendre soin des pauvres, doit être là. Mais la question, comment on peut contribuer à la promotion de l'adoration de la croix, du royaume de Dieu, elle est plus importante. Et c'est pour ça qu'il dit, moi, vous n'aimerez pas toujours. Et verset 6, il nous a dit, laissez-la, elle a fait une bonne action, une action excellente envers moi, ou une gestion de l'argent plus importante que de prendre soin des pauvres. Car, et ça c'est important de dire, car ces termes-là, kalos, qui dit une bonne action, une action excellente, ça veut dire aussi convenable, approprié. Ce n'est pas un encouragement de Christ qu'on fasse une gestion de l'argent extravagante. Il n'est pas en train de valider les types de louanges ou les scénarios de culte où on est en train de gaspiller infiniment plus avec des choses superflues.
qui ne pointe pas si évidemment vers la valeur de la croix de Christ, qui ne communique pas si clair l'évangile. Donc c'est clair. Une église qui veut mettre l'emphase sur les spectacles, on a l'impression plutôt qu'on est dans une maison des spectacles, qui est dans un lieu de culte, et qui gaspille beaucoup d'argent avec toutes les technologies possibles, et un espace qui soit vraiment très extravagant, c'est pas bien que ces lieux-là n'aient pas une bonne compréhension de la croix. C'est horrible. Mais même si ces lieux ont une bonne compréhension de la croix et communiquent la croix, les risques, c'est que ces choses-là soient plus attirantes aux personnes que la communication claire de la croix. Donc, tant que l'acte d'adoration ou l'investissement de l'argent ne soit pas en harmonie ou directement et clairement lié à la mort de Christ sur la croix, ça peut tomber très vite dans la notion de superflu. Donc, cela demande beaucoup de sagesse, la gestion de l'argent, lorsqu'on veut embellir ou investir dans l'embellissement de la croix de Christ. Et donc, c'était convenable, car elle était en train d'embaumer le Christ. Elle était en train de traiter la mort de Christ de façon claire et évidente. Enfin, on se demande, par exemple, quelle est la valeur, est-ce que ce n'est pas superflu de regarder les grandes cathédrales construites par l'Église catholique qu'on peut voir partout à Paris, lorsque les pauvres étaient méprisés et même manipulés dans la pire période de l'Église. On est issu de l'Église catholique, c'était la seule Église à l'époque, mais elle est arrivée à un tel niveau de corruption où ils voulaient glorifier plutôt leur conception de l'Évangile par la construction des grands bâtiments, des bâtiments énormes qui ne vont pas trop avec la manière dont Jésus lui-même gérait les choses. Et donc on va se demander, est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est superflu lorsque les pauvres sont dans les besoins et qui sont même exploités pour investir dans la construction de ces grands bâtiments. Mais il y a une autre question légitime, mais est-ce que c'est important aussi d'avoir un bâtiment? Moi, par exemple, quand je vois les chapelles à Paris, même construites par l'Église catholique, là, je vois beaucoup plus d'essence dans leur taille, dans leur simplicité, que de voir les grandes cathédrales. Et donc, ça va entrer dans des questions très pratiques pour la gestion de l'Église. Donc aujourd'hui, par exemple, si on voulait que Dieu nous bénisse avec un bâtiment, je trouve que c'est très important pour la promotion du royaume de Dieu, il faut compris pour ça. Mais on sait tous que ça demande beaucoup d'argent. Et que peut-être plusieurs personnes vont nous dire, mais on pourrait nourrir, je ne sais pas, des centaines de familles avec cet argent-là. Mais la grande question c'est, est-ce que c'est utile, efficace pour promouvoir le royaume de Dieu? Et c'est par là qu'on doit prier, c'est par là qu'on doit chercher ce type de réponses. Ce sont des âmes envers qui Dieu a investi son tout, son mieux, et qu'on doit se demander, est-ce qu'il y a une manière trop forte de chérir la croix de Christ? Et donc, dans la gestion de l'argent, on doit ne jamais oublier les pauvres, mais on doit aussi toujours mettre dans la priorité la proclamation de la croix de Christ, la louange de la croix de Christ. Le troisième point, c'est l'adoration de la croix est provoquée par l'assimilation des vérités objectives. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps de ces points, mais je dirais que c'est quelque part les points pas très évidents pour ceux qui étaient présents, mais lorsque Jésus va sortir à sa défense, ça montre très clairement que l'adoration inattendue de cette femme, extravagante de cette femme, était attachée à sa compréhension de la mort du Christ. Et donc, nous pouvons classifier notre adoration en tant qu'extravagante dans le sens où on est en train de dépasser la raison. On ne peut jamais chérir la croix de Christ. Et même si j'ai fait des compliments au début par rapport à la manière dont certaines personnes louent Dieu, il y a quelque chose qu'on doit vraiment vérifier pour que leur adoration soit authentique. Et c'est de se demander, surtout dans un contexte de la postmodernité, où on parle beaucoup de post-rationalisme,
Les personnes veulent adorer Dieu qui est par les sentiments. Et donc, des fois, on est en train de chanter des chants avec des termes bibliques, mais qui ne passent pas et ne communiquent pas clairement les contenus ou la signification de ces termes. Et ce sont plutôt des mantras. On est en train de répéter des mots comme grâce, ou Jésus, ou Abba Père. Et on est en train de répéter. Mais si on va demander aux personnes qu'est-ce que cela signifie, ou qu'est-ce que la croix signifie, ou comment la croix est proclamée ou chérie de façon claire et objective, on n'a jamais l'assurance que leurs louanges ou les affections qu'ils sont en train de démontrer ont été provoquées par l'assimilation de la vérité. De la vérité à propos de la croix de Christ. De quoi êtes-vous sauvés? Qu'est-ce que la mort de Christ a signifié? Quelle est la source de déclenchement de votre joie ou de votre pleurs exprimée dans ta manière de louer? Ce sont ces questions-là qu'on doit poser. Car cette femme, Jésus est sorti à sa défense et il a dit clairement, elle était en train de faire quelque chose de bien pour moi. Elle a fait ce qu'elle a pu, car elle était en train de chérir ma croix. Elle était en train de m'embaumer pour ma mort. Elle était en train, verset 8, d'avance embaumer mon corps pour l'ensevelissement. Et donc, elle a eu la compréhension de la croix. Et comment Marie a pu avoir la compréhension de la croix? Marie a eu la compréhension de la croix car elle a assimilé la gloire de la vérité de la mort de Christ, car son adoration était liée à sa mort. Donc elle était en train d'embaumer son corps. Elle n'était pas en train de verser ses parfums sur ses pieds, mais sur tout son corps, comme Jésus le précise. La deuxième manière qu'on voit par laquelle elle était en train de faire quelque chose de très conscient, c'est l'utilisation, lorsque Jésus sort à sa défense, du mot kalos, quelque chose d'excellent et d'approprié ou de convenable, comme on vient de voir. Donc Jésus est en train de dire, elle a fait quelque chose de convenable, car c'est en harmonie avec ma mort. Et c'est là où il va laisser ça le plus clair possible, au verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Tout cela, ce sont des indications que cette femme était en train d'agir, consciente de ce qu'elle était en train de faire. Elle n'était pas dans cette expression d'adoration. Non, tu sais, c'est un mouvement d'adoration extravagant. Il ne faut pas trop chercher des raisons derrière. Ce sont juste des expressions de leurs sentiments envers Dieu. Mais l'être humain, dans sa condition déchu, il est vraiment en oscillation tellement énorme, un désordre d'affection, que c'est très convenable aussi de rentrer dans certaines réunions juste pour exprimer des émotions qui ont été supprimées depuis longtemps dans notre cœur. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait lié à la compréhension de l'Évangile, mais des fois c'est juste un moyen d'échapper aux suppressions qu'on a beaucoup vécues dans la vie, de nos émotions. Mais c'est intéressant, cette femme était en train de répondre à une compréhension objective de la vérité sur la mort de Christ. Et qu'est-ce qu'elle savait sur la mort de Christ? Elle était une des meilleures écouteurs ou auditeurs de Jésus. Si on voit l'historique de Marie, on voit Martha qui les sert par les actions, mais on voit Marie qui est assise au pied de Jésus, en train d'extraire, de digérer, de prendre les tout qu'elle peut. Et même si certains font ce qu'ils peuvent pour éviter Jésus de mourir, comme Pierre qui va sortir même son épée et qui va dire « Non, Seigneur, tu ne vas pas mourir ». Et que Jésus va dire « Regarde-moi, Satan ». C'est Satan qui va me tenter de ne pas aller dans la direction de la croix. De ne pas vouloir souffrir pour la gloire de Dieu. Mais cette femme, elle va donner la main envers le Christ et va marcher et à la croix avec lui. C'est elle, la meilleure écouteuse de Jésus, écouteur de Jésus, qui a compris en fait que c'était une nécessité. Car sans l'effusion des sangs, il n'y a pas rémission des péchés. Dans les derniers moments de sa vie, Jésus nous a beaucoup prêché à propos
de sa mort, de sa souffrance. Et elle était là. Elle a vu Jésus pleurer à l'occasion de la mort de son frère, même sachant qu'il allait les ressusciter. Elle a connu cette douleur de la mort. Elle avait peut-être embaumé son propre frère. Et là, elle était en train de comprendre la gloire de la mort de Christ, car c'est une chose des êtres humains pécheurs de mourir, mais c'est une autre chose de considérer cette source glorieuse de vie, cette personne douce, quelqu'un qui a vécu avec le Christ, qui a vu la beauté de sa naissance, où on voyait déjà les myrrhes qui étaient les parfums pour l'embaumement, pour l'ensevelissement de sa mort. Mais c'est intéressant, on chérit la naissance de Christ et c'est incroyable. On chérit sa façon de vivre une vie parfaite, d'obéir parfaitement à la loi et c'est incroyable. On voit la manière dont il a anticipé les privilèges de ceux qui s'accroient allaient permettre à Dieu de faire du bien pour nous. Donc il a fait des guérisons, des chassements des démons. Et imaginez-vous pour des personnes qui ont vécu avec lui pendant son ministère comme Marie. Donc elle était en train de contempler Dieu sur terre dans la suprême beauté de sa manière de vivre pour accomplir parfaitement l'obéissance positive à la loi, d'accomplir notre dette envers l'obéissance qu'on n'a pas envers la loi de Dieu. Tout ce que la loi de Dieu attend de nous, c'était Jésus qui a dû vivre en tant qu'homme et c'était une beauté de vie incroyable. Et c'était un privilège d'être dans sa communion. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant juste de considérer comment Jésus va payer la dette de notre manque d'obéissance. Mais il fallait que Jésus se porte sur lui-même, sinon ce n'est pas accompli. Il faut qu'il paye aussi la dette de notre désobéissance. La juste punition de Dieu qui devrait tomber sur nous, devrait tomber sur les Christ. C'est lui qui avait accompli parfaitement la loi, les justes pour les injustes. Il s'est fait pécher à notre place. C'est lui l'agneau pascal que Marc est en train de mettre dans ses contextes du chapitre 14 pour qu'on voit. C'est lui qui ôte les péchés du monde. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Et c'est ça qu'elle voit. Et même si les disciples ne veulent pas regarder ça et qu'ils veulent profiter plutôt les bons moments avec Jésus, cette femme a regardé la croix et les implications de la croix sur sa vie, mais surtout, cette femme s'identifie avec la souffrance de Jésus. Et donc, elle a été motivée par des raisons objectives et claires liées à la compréhension de la mort de Christ sur la croix. Et il faut qu'on se demande si c'est ça que nous chérissons au plus quand on considère l'Évangile. Est-ce que notre adoration est conséquence de l'assimilation de la vérité ou est-ce que nous sommes les centres de notre adoration? Ou juste les bénédictions de Christ? Est-ce que nous assimilons vraiment la souffrance que Jésus a dû vivre à notre place? Et qui était celui qui a souffert à notre place? Le Saint de Dieu, le Fils unique. Et la dernière vérité, et c'est pour moi le plus étonnant, c'est que l'adoration de la croix, elle n'est pas seulement provoquée par l'assimilation de la vérité sur la croix, mais elle est en train de promouvoir l'adoration de la croix, ou elle est en train de promouvoir l'évangélisation. C'est intéressant, le texte nous dit par Jean que lorsqu'elle a cassé ses parfums, toute la maison a été parfumée. C'est-à-dire lorsqu'on voit quelqu'un qui adore Dieu de manière vraiment authentique et débordant de joie, et c'est pour ça que des fois on n'est pas efficace dans notre évangélisation, car on voit des chrétiens qui sont infiniment plus tristes que des non-chrétiens. Et ça, c'est pas compréhensible. C'est pas logique, c'est pas raisonnable. C'est pas la bonne assimilation de la vérité. Ceux qui ont été sauvés par les dieux lui-même, de la colère juste des dieux et qui sont dirigés vers la gloire éternelle pour être les plus riches de l'univers à toujours. Et on n'arrive pas à mépriser les brèves souffrances qu'on va traverser. Et c'est pour ça que certains ne sont pas attirés envers l'Église. Car il nous manque de la joie. Il nous manque les débordements des satisfactions dans la vie. Certains ont vu la situation de Jésus et ils voulaient faire semblant que la souffrance n'allait pas arriver. Sortir de la notion de la souffrance.
Cette femme, elle a vu Jésus, elle savait que la souffrance était inévitable. Et Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Nous, des fois, on voit les chrétiens plutôt centrés sur ce qu'on ne peut pas faire. Pessimistes. En regardant toujours les aspects mauvais de la vie. Mais elle regardait la croix de Jésus. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on contemple quelqu'un qui marche évidemment vers la mort? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est fataliste. On ne peut pas imaginer un scénario plus fataliste que celui-ci. Il va mourir. Son acte d'adoration ne va changer en rien le fait qu'il va mourir quelque part. Car elle a fait cet acte d'adoration et quelques jours après, Jésus était sur la croix. Mais c'est incroyable. Et ce qui m'étonne plus dans ce texte, c'est que Jésus lui-même va nous dire, elle a fait du bien envers moi. Vous avez imaginé la possibilité que nous avons, non seulement de contempler la gloire de Jésus, ou de parler de la gloire de Jésus, mais de faire du bien envers Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il était découragé dans son nature humaine, il va bientôt rentrer dans le Gethsémani en transpirant du sang à cause d'une angoisse jusqu'à la mort, selon ses paroles. Personne n'est capable de venir près de lui et de lui encourager envers la mort. Mais cette femme, elle a affiché sa reconnaissance de la façon la plus profonde au monde. Et même si elle n'a pas pu faire rien pour changer l'histoire, elle a fait quelque chose de très grand. Cette femme, et à nouveau des femmes qui sont héroïques dans la foi chrétienne, elle a fait quelque chose qui a touché le cœur de Jésus, qui était abandonné de tous. Que même Pierre, l'un des plus proches, allait l'abandonner. Et cette femme, avec Jésus, l'homme, pour nous représenter qu'il devait faire face à la croix et à l'abandon de Dieu, que même si avec la richesse et la générosité de son âme était là encore en train d'enseigner et d'être doux dans cette fête d'honneur, il avait cette angoisse dans son cœur. Et c'est cette femme qui est venue à côté de Jésus et qui a dit, moi je sens ta douleur. Moi je vois la vraie souffrance que tu passes à cause de moi. Tu as les sangs, les doux. Tu ne mérites pas ça. C'est inévitable, c'est nécessaire. C'est impossible d'éviter. Mais ce que je peux faire, c'est de reconnaître. C'est d'adorer, c'est de chérir avec tout mon être, avec mon mieux. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Ce que je voulais faire vraiment, je ne peux pas faire. Mais ce que je peux faire, c'est de consacrer mon être intégral et ma vie à la reconnaissance de la beauté de ton acte envers moi. Et de proclamer. Et de proclamer. Et de proclamer à toujours la gloire de ta croix. Aucune chose n'est plus belle. Et c'est pour ça que Jésus a pris l'acte de cette femme et qu'il l'a scellé dans l'histoire. Il a dit, où l'évangile sera prêché, l'histoire de cette femme sera racontée. Car ça, c'est la réponse correcte de la bonne compréhension de ma croix. Et lorsque vous adorez la croix et chérissez la croix comme cette femme l'a fait, vous faites du bien envers le cœur de Dieu qui a souffert avec la mort de son Fils. C'est à nous de supplier Dieu maintenant qu'on ait la capacité de chérir cette croix et que notre vie soit un parfum, un honneur de la croix de Christ.